Hello and welcome to a new vlog. Et ouais, si on faisait ça en anglais aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, let's do this in English. Because soon I will be living in Rain Island and I won't be able to speak English anymore and I will miss it so much. Bon, je vais arrêter là parce que c'est naze. je rêvais pendant un temps de faire une chaîne en anglais, d'ailleurs je l'ai faite, je l'ai créé la chaîne, je crois qu'il y a une vidéo dessus. Et en fait c'est trop compliqué de gérer deux chaînes. Déjà une chaîne j'y arrive pas. Deux, laisse tomber, et en plus pas dans ta langue maternelle. J'ai laissé tomber cette idée. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Ouais, ça fait quelques temps que je vous ai laissé. Vous avez la vue sur le magnifique bazar derrière moi. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de commode ici. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer tout ça. C'est un petit peu moins intime et personnel, mais je me sens plus à l'aise d'avoir mes mains libres. Donc je vous ai mis sur mon trépied qui est ici. Alors, depuis la dernière fois, faut que je me rappelle où est-ce que je vous avais laissé, où est-ce qu'on en était. On se posait des questions sur les containers et tout. Sachez que ce n'est toujours pas réglé parce qu'on a contacté une compagnie réunionnaise. Ils nous ont donné un devis et on avait des questions sur le devis. On comprenait pas qu'est-ce que ça comprenait ou qu'est-ce que ça comprenait pas. On n'a jamais eu de réponse. Impossible de les joindre. Ça c'est quelque chose avec Hugo qui nous choque, on se dit mais les gens n'ont pas besoin d'argent en fait, ils nous ont fait un devis à 4000 € et on voulait juste rajouter quelques petits trucs et tout, enfin on était partant pour partir avec eux quoi, pour faire cette aventure avec eux et pas de réponse. Les gens n'ont pas besoin d'argent faut croire, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, surtout qu'à la Réunion, au moment où je vous parle en tout cas, ils sont pas confinés donc il n'y a pas de raison, enfin je ne comprends rien. Entre temps on a contacté une autre compagnie australienne, mais là le devis c'était genre 17 000 $, donc clairement on n'a pas les moyens. Et j'ai contacté une autre compagnie qui eux ce serait le prix au mètre cube et ils font pas les meubles. Donc on est en train de se dire qu'il faudrait vendre tous les meubles, sauf les meubles, parce qu'on est des petits malins, qu'on pourrait démonter et mettre dans un gros carton et ça compterait comme un carton plutôt que comme un meuble. Genre ce fauteuil qui de base est jaune, hein. Derrière moi on l'adore, donc lui c'est un truc Ikea donc ça se démonte et tout. On a quelques trucs comme ça qu'on pourrait garder, ce serait cool. Et ce mec là m'a donné le numéro d'un autre mec qui lui fait tout et meubles compris. Et j'ai pas réussi à le joindre en fait, j'ai eu son numéro là en fin de semaine. On est samedi d'ailleurs et j'ai essayé de l'appeler jeudi, j'ai envoyé un mail, j'ai pas encore eu de réponse donc j'essaierai de rappeler lundi. Donc à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si on va pouvoir ramener nos meubles ou pas. On est quasiment sûr par contre de pouvoir emmener plus de choses avec des cartons. En fait je vous ai pas appris toute la semaine, mais il y a un moment dans la semaine où on s'est dit qu'on allait pouvoir rien emmener, qu'on allait pas prendre de container, qu'on allait juste tout vendre, tout se débarrasser et partir hyper léger, mais ça nous brisait le cœur parce qu'il y a énormément de choses qu'on aimerait garder. Donc voilà, on a trouvé un espèce d'entre-deux où on va payer au mètre cube, et ce qui fait que en fait les compagnies qu'on avait contactées avant, on était obligé de prendre un container en entier que pour nous, c'est-à-dire 20 mètres cubes, ce qui est énorme. Donc on s'était dit on se pose pas de questions, on emmène tout, quitte à revendre à la Réunion, on gagnera plus d'argent qu'en revendant ici et tout. Et sauf qu'entre temps on a trouvé cette compagnie où on paye au mètre cube, donc évidemment quand on a un nombre limité on n'a pas envie d'emmener tout et n'importe quoi, on va bien faire attention de choisir les choses auxquelles on tient vraiment. Par conséquent on est en train de vendre en ce moment les choses qui n'iraient pas ni dans notre gros container ni dans nos mètres cubes dans un plus petit container, les choses que de toute façon on sait qu'on va pas emmener en Australie. J'ai commencé à mettre des trucs en vente, j'ai genre 10 annonces en cours sur Marketplace et compagnie. Pour l'instant j'ai vendu juste un ventilateur, un grand ventilateur sur pied que j'ai vendu quasiment moitié prix alors qu'on l'a acheté en début d'année et qui nous a servi genre 2 fois, le truc était comme neuf, la personne était super contente de son affaire. En fait on met des prix pas chers parce qu'on veut vraiment que ça parte avec Hugo, quitte à mettre en dessous de la valeur que ça vaut, bah tant mieux pour les personnes qui achètent, hein. Moi, ça me fait plaisir de faire plaisir quelque part. Et puis notre but dans tout ça c'est pas de gagner de l'argent, c'est de 1 vider notre maison le plus vite possible et 2 éviter de perdre trop d'argent, donc en revendant des trucs même au prix où on les a achetés, même si on a travaillé des heures dessus. Bah, je vais vous montrer un exemple. Donc pour l'instant on a vendu le ventilateur et aussi on a donné le bureau d'Hugo qu'on avait acheté 5 $. On s'était galéré à le ramener dans notre toute petite voiture, c'est dans un vlog à un moment quelque part sur ma chaîne. On l'a donné gratuitement avec 3 tiroirs d'un espèce de meuble, vous savez, où on range les dossiers. Je me suis dit ça on n'arrivera pas à s'en débarrasser, donc j'ai fait un lot. J'ai dit gratuit pour la personne qui viendra prendre les 2 objets. Il y a un mec qui m'a dit j'ai besoin de ça pour ma fille, est-ce que je peux venir? J'ai dit ok, il y a eu une seule personne qui était intéressée et il est parti avec, et donc nickel, ça nous a fait un gros vide dans la maison et ça fait trop du bien. Et là on est encore en train de mettre des trucs en vente, hier j'ai encore mis des choses. C'est trop bizarre comme parfois tu mets un truc même gratuit ou un truc vraiment pas cher que toi tu trouves super
t'as aucun message et des fois tu mets un truc un peu pourri et les gens se l'arrachent, je ne comprends pas. J'ai pas les mêmes goûts que tout le monde, faut croire. Donc je vais vous faire un petit point dans le garage parce que tout ce qu'on donne, moi j'ai envie que ce soit dans le garage. Déjà c'est vachement plus pratique pour les gens pour charger leur voiture. En fait on ouvre le garage, c'est une surface plate un peu en pente, ils peuvent mettre le cul de leur voiture devant le garage et on les aide à mettre tout ça dedans et c'est plus pratique pour tout le monde. Et en plus je suis pas trop à l'aise avec le fait que les gens rentrent à l'intérieur de chez nous. Pas pour des raisons de cambriolage ou de sécurité ou j'en sais rien, plus par rapport au fait qu'il y a mon bébé dans la maison et par rapport au coronavirus et tout. Bon, même si je suis pas vraiment parano à ce niveau là, très honnêtement, voilà, c'est un tout petit bébé et je suis un peu protectrice comme ça, donc je préfère qu'il reste à l'écart. Et puis aussi notre maison c'est un gros bazar et c'est un peu la honte, mais bon, ça à la limite je gère la honte, je gère. Surtout la honte d'une maison mal rangée, ça je gère complètement. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé depuis je crois que c'est tout. Ah non, j'ai aussi décidé d'envoyer quelques colis directement par la poste à La Réunion parce que il y a des choses que si ça va en container par exemple et que le container se perd, même si on a une assurance et qu'on serait remboursé des choses perdues, parce qu'en fait Hugo il a une cliente qui a beaucoup déménagé dans sa vie dans le monde entier avec des containers et tout. Elle dit que les containers ça se perd énormément, ça part, ça tombe à l'eau ou des trucs bêtes hein, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense, elle dit. Donc j'ai pas non plus envie de mettre dans le container des trucs qui me briseraient le cœur de perdre, même s'il y en aura forcément parce que je peux pas tout envoyer par colis, ça coûte très très cher. Mais j'ai décidé de faire quelques colis, je vais me payer ça avec même limite mon argent que j'ai en France, que je garde normalement pour mes petits plaisirs et tout. Avec Hugo on a décidé aussi cette année de pas faire Noël puisque de toute façon on sera en train de vider notre maison complètement. Donc on a dit que plutôt que... d'habitude on s'achète du pain, du fromage, des trucs qui coûtent cher. Ici on s'est dit bah maintenant qu'on va habiter à La Réunion on va pouvoir en manger plein et pas cher et aussi au niveau des cadeaux ce serait con de s'acheter des cadeaux maintenant qu'on va devoir ensuite payer pour ramener à La Réunion, enfin bref. Puis en plus on a envie de rien à part de rentrer chez nous. Donc tout cet argent qu'on met pas dans Noël entre autres, et ben on va le mettre dans les colis. Et aussi à chaque fois qu'on vend des choses, les gens nous donnent du cash et on met ce cash de côté, on va le mettre dans une petite enveloppe et après on ira à la poste avec cette enveloppe et on s'enverra des colis de 20 kilos. En fait c'est des tranches, tu payes de 10 à 15 kilos tu payes le même prix, de 15 à 20 tu payes le même prix et plus tu prends plus c'est avantageux et c'est 20 kilos maximum. Pour l'instant j'ai fait un colis que je vais vous montrer qui fait 20 kilos, je suis trop contente, ça fait 20 mais au gramme près donc c'est trop cool. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans, des choses que vraiment j'ai pas envie de perdre. Et aussi je voulais vous dire par rapport à ces colis que les produits de beauté que j'ai eu gratuitement à mon boulot, par exemple j'ai eu énormément de sérums de chez Antipode. Un sérum ici c'est genre 50 $. Il suffit que j'ai 4 petites bouteilles de sérum et c'est le prix du colis, genre 200 $. Dans un gros carton comme ça où je peux rajouter plein d'autres choses. Tous ces produits que j'ai eu gratuits, finalement ça représente de l'argent. De moi mettre 200 $ pour les envoyer, ça vaut quand même le coup. C'est comme si j'avais acheté tous ces produits de beauté pour 200 $ parce que dans un colis il en rentre énormément. Je sais pas si vous comprenez ma logique, mais Hugo la comprend, ce qui est déjà pas mal. Moi je la comprends, c'est encore mieux. J'espère que vous comprendrez, sinon on pourra en discuter en commentaire. On vend un maximum de choses, on commence à faire un peu des cartons, mais on attend de savoir si on va payer au mètre cube ou pas parce que ça c'est pareil, si on paye au nombre de mètres cubes, on va vouloir qu'il y ait le moins de mètres cubes possible, donc on va essayer de faire des cartons super tassés, bien rangés. Alors que c'est vrai que si on a un container de 20 mètres cubes rien que pour nous, on va pouvoir le blinder un peu à l'arrache et voilà quoi. Donc voilà où on en est. Pour l'instant j'ai dit beaucoup de fois donc et ça m'énerve de dire donc pour ponctuer mes phrases, donc je vais me calmer, j'ai encore dit donc. Et je vais vous montrer où on en est avec nos choses. Alors ces trucs là, je les avais achetés 40 $ pièce, ils ressemblaient pas du tout à ça, ils étaient en bois hyper moches. On a passé des heures dessus avec mon père, ma mère, en fait on les a poncés, peints en blanc plusieurs couches, peints en gris plusieurs couches, reponcés par dessus pour laisser transparaître un peu le blanc, le bois, vous voyez c'est un peu un style, je sais pas trop comment dire, ici ils appellent ça French, donc du coup j'ai dit que c'était French, peint à la main, pièce unique machin, et je les ai remis exactement au même prix où je les avais achetés, donc 200 $ pour les 5, et je me suis fait harceler les gars. Avec Hugo on se dit on aurait mis 2 fois le prix, limite on aurait eu on aurait quand même pu les vendre parce que
Mais genre quand je vous dis, mais il y a genre 20 personnes tous les jours. Alors c'est vendu, moi je peux venir les chercher aujourd'hui, moi je vous propose plus d'argent, blablabla. Mais moi je suis pas comme ça. Si je dis oui à une personne, je vais pas ensuite prendre le plus offrant, même si je comprends les gens qui font ça. Il y a aucun souci, il y a aucun jugement de ma part, vraiment. Mais moi j'avais pas envie de faire ça comme ça. Je dis oui à une personne, j'ai envie de simplicité. La personne m'a dit je viens samedi matin entre 9h30 du matin et 10h du matin, donc on est samedi matin, il va pas tarder à arriver. J'ai dit pas de problème, là ce que je vais faire c'est que je vais leur donner un petit coup. Nous on s'en est pas du tout servi comme chaise de bar parce que c'était un peu trop haut pour les bars qu'on a eu. En fait de base on les avait achetés pour se faire de l'argent et finalement on en avait tout le temps besoin. Ça nous a servi de table de nuit, ça nous a servi de petite table d'appoint devant le canapé pour mettre l'ordinateur pour regarder un film. Enfin vous avez vu un peu dans mes vlogs, vous les voyez toujours en fond. Donc ça y est, ils vont repartir, on va pas perdre d'argent là-dessus à part les heures et la peinture qu'on a dépensé, mais ça c'est pas grave. Donc ça va partir aujourd'hui. Le ventilateur, ouais je vous dis j'ai déjà vendu. Tout ça on donne gratuitement. Un petit bureau noir qu'on avait payé 20 $ et je pense qu'on s'était fait arnaquer. Ce miroir aussi qu'on avait dû acheter vraiment pas cher. Ça c'est un truc vous savez pour tenir les bouteilles de vin, bon, voilà on le donne. Et cette commode je la vends 50 $, ce qui est vraiment pas cher. Surtout les meubles en Australie sont assez chers. Donc je la vends 50 $, normalement la personne vient aujourd'hui. Mais elle m'a pas vraiment confirmé. Mais de toute façon, si jamais elle vient pas, il y a une autre personne sur la liste d'attente et encore une autre personne après sur la liste d'attente. Donc je devrais pas avoir de problème à la vendre, ce genre de meuble. En plus, le bois il est joli et tout. Ça vaut vraiment beaucoup plus que ça ici. Donc je suis très contente que ça parte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça parte. Ouais, c'est tout. Quand je vois la montagne de choses ici qu'il va falloir débarrasser, mon dieu ça fait peur. Et derrière ici on a une grande table que Hugo avait achetée il y a longtemps à l'Armée du Salut pour la retaper et la revendre plus cher. Pendant un temps on voulait faire un business de meubles et finalement on n'en a jamais rien fait, donc on la laisse ici et on va la donner gratuitement. Si quelqu'un en plus, enfin elle est belle hein, c'est un beau bois là, vous voyez le dessous c'est poussiéreux et tout, mais en réalité c'est une très belle table, il y a des gros pieds très solides là-bas, c'est une grande table très familiale. Et bah, ce sera qui veut venir la chercher l'aura gratuitement en gros. Cette coiffeuse je la donne aussi gratuitement. Le miroir qui vient avec est dans le garage mais elle n'est pas cassée rien. Il y a les plaques en verre pour mettre par dessus. Je devais faire un truc un peu marocain avec mais en fait bah, j'aurais vraiment pas le temps de la faire. Donc je la donne si quelqu'un veut venir la chercher. Vous là qui regardez, si vous avez envie de venir la chercher je vous la donne. Et ensuite je vend aussi ces petites tables de nuit. On les vend au prix de une pour les deux. Je crois qu'on a acheté ça 35 $ une. Et moi je vends 30 $ les deux. Et ça pareil, j'ai mis ça hier soir. Je me suis fait harceler. Mais la personne vient les chercher. Oh, franchement je me mélange. À force je sais plus du tout qui vient quand. Je sais qu'aujourd'hui il y a le mec des tabourets qui vient. D'ailleurs faut vite que j'aille les dépoussiérer un petit coup avant de les vendre. Demain on vend une tondeuse électrique. Et quoi d'autre? Les tables de nuit, c'est ça justement, les tables de nuit. Aujourd'hui on devrait vendre la commode aussi. Si la personne ne me recontacte pas, je contacte une autre personne pour lui dire c'est bon tu peux venir la chercher. Parce que les gens qui disent non c'est bon je la réserve et après on n'en entend plus parler, ils nous disent pas quelle heure ils viennent, quel jour, rien. Moi je compte pas sur ces gens là. Moi je réserve les choses pour les gens qui me disent je suis sûre de la vouloir, je viens tel jour, telle heure, pas de problème. Et surtout les gens je leur dis si vous changez d'avis dites le moi pour que je puisse vendre à quelqu'un d'autre. Parce que souvent il y a un genre de liste d'attente. Aujourd'hui il faut qu'on mette en vente la crêpière, vous savez la crêpière professionnelle qu'on a, la Billig. Donc ça on va aussi la mettre et on va la mettre à un bon prix pour nous parce que pour le coup enfin elle est comme neuve, on l'a pas énormément utilisée, je crois qu'elle est encore sous garantie pour un bon moment et tout. Bon je vous reprends de toute façon au fur et à mesure de la journée au cas où j'ai oublié de vous dire des trucs. On a mis aussi cette table en vente parce qu'on pourrait s'en passer dès maintenant et puis même si on va à La Réunion on l'emmènera pas, c'est une table basse mais elle est beaucoup trop grosse. Elle est super, on l'a adorée. Mais comme on sait pas quel genre, on va sûrement habiter dans un endroit beaucoup plus petit, enfin c'est même sûr, dans un appart ou quoi, donc on n'aura pas la place. Et ben voilà, on l'a mis en vente hier, pour l'instant pas de message, on verra bien, sinon je baisserai le prix de toute façon, hein, c'est ce qu'on va faire. Quelque chose à rajouter monsieur? Non, j'en profite tant qu'on l'a. Bah ouais, profites-en, avec petit bébé qui dort contre toi. Vous êtes trop mignon. Encore un autre truc que j'ai mis en vente, je l'adore ce truc, mais sauf que c'est une prise australienne, donc tout ce qui a des prises électriques, on se dit que ça va être chiant d'emmener à La Réunion, il va falloir avoir des adaptateurs pour tout. Il y a quelques trucs qu'on veut quand même garder, des lampes, etc. Mais on va essayer de garder le moins de choses possibles qui ont besoin d'une prise. Et j'ai encore la facture, on l'a acheté il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques mois. Je crois que c'était aussi en vlog. Et voilà, il est vraiment comme neuf, on l'a utilisé genre 5 fois. La partie blender, on l'a pas utilisé du tout parce qu'on a un autre blender. Donc ça c'est aussi en vente, j'ai eu quelques messages et il y a une personne qui doit me tenir au courant aujourd'hui. Et enfin, la tondeuse qu'on va vendre demain, dimanche, à 11 h du matin exactement. Tondeuse électrique qu'Hugo a utilisé un peu, mais finalement pour son travail c'était plus pratique d'avoir une tondeuse à pétrole. Donc ben voilà, elle est en vente, on l'a mis à moitié prix.
Donc les gens aussi pareil, j'ai eu énormément de messages, des gens me disaient mais moi je peux venir la chercher dès maintenant et tout. Donc c'est que ça devait être une bonne affaire, tant mieux pour eux. Et je voulais vous montrer le temps qu'il fait. Il fait hyper beau. Il y a quelques nuages, mais aujourd'hui il va faire extrêmement chaud. Hier soir, Hugo il a étendu son linge et je pense qu'il doit être déjà sec parce que même cette nuit il a fait chaud. Il commence à faire vraiment très chaud. Enfin c'est l'été, c'est normal. Et ça fait plaisir quand même. Je pense qu'on va devoir mettre un peu de clim aujourd'hui par contre. Et voilà mon fameux colis de 20 kg qu'on va envoyer à La Réunion. Alors pour caler au-dessus, au début je voulais mettre du papier bulle et en fait on s'est dit que tant qu'à faire, on allait mettre des couches lavables. On n'a pas encore commencé à utiliser les couches lavables pour notre bébé parce que comme on va déménager, on n'a pas envie de se lancer maintenant là-dedans. Là il est tout juste assez gros pour qu'on puisse commencer à les utiliser. Avant il était trop maigre, enfin les couches étaient trop grandes, hein. Vous voyez ça comme vous voulez. Là on pourrait commencer, mais comme on va être à la maison dans moins de 2 mois, on n'a pas envie de... Enfin bref, c'est un peu trop compliqué notre vie en ce moment. Donc on les met là pour caler. Ensuite, là-dedans, il y a des parfums. Ça, c'est pareil, un truc pour caler. Il y a en fait tous nos jeux de société, enfin tous ceux auxquels on tient le plus. Il y en a encore quelques-uns là-bas, mais c'est voilà, c'est tous ceux auxquels on tient. Et il y a aussi 2 boîtes énormes de produits de beauté. Alors, j'ai pas trop envie de tout défaire. J'ai oublié de vous montrer au moment où j'ai fait, mais vous voyez, des boîtes comme ça de produits de beauté neufs. Des réserves, quoi. Et là-dedans, il y en a pour une valeur... Tu dirais qu'il y en a pour une valeur de combien dans cette boîte? Dans cette boîte? Ouais. Tu veux venir voir un peu? Non, mais sans tout soulever, mais tu vois, genre rien qu'en jeu de société, tu dis qu'il y a combien? En jeu de société, on a au moins 500? 300 €. Un bon 300. Ah, j'allais dire 500 $, mais c'est peut-être ça, hein, parce que tu sais, chaque jeu coûte 25 balles, même les petits, ça va vite. Hein. Ouais, le risque, on l'a payé presque 50 $. Ouais, Wingspan, on a payé 60. Non, mais il y a plus, il y a au moins 500 $. Je pense qu'il y a 500 $ au moins, et après en parfum et en produits de beauté, mais franchement pareil, voire plus. Donc c'est vrai que payer un colis 200 $, là ça vaut vraiment le coup, sachant que la plupart des produits de beauté je les ai pas payés. Donc ça va être un colis qui va partir chez mes parents et on va en faire d'autres des comme ça dans les prochains jours. Et on les récupère à La Réunion et on sera bien content et au moins ce sera, comment dire, tracked. Ce sera, comment dire en français? J'ai dit qu'aujourd'hui we'll talk English. Ah, okay. Are you ready to do it in English? Yes. Ça va, tu prends pas trop de risques? Yes. Je connais ce mot. Tu connais ce mot. Et donc voilà, ça va être le premier colis, puis on va en faire d'autres. Pareil, avec des produits de beauté, des trucs auxquels on tient. C'est vraiment dégueulasse. Quelqu'un vient de commenter mon annonce, tu sais, pour mon robot là de cuisine. Et il dit, ah bah si ça... Parce que tu sais, en fait, je discute avec une dame qui est intéressée et qui m'a dit qu'elle me donnerait des nouvelles aujourd'hui. Et la personne dit, ah mais si jamais vous voulez pas celui de cette dame, en parlant de moi j'en ai un à vendre et tout. Et l'autre elle commence à discuter, ah bon, et vous, le moteur, il fait, est-ce qu'il est puissant, machin. Genre elles font leur petit business sous mon truc, quoi. Ça, c'est dégueulasse. Tu sais, ça me viendrait pas à l'idée que quelqu'un vend une table et moi je commente, moi aussi j'ai une table à vendre, elle est mieux. Tu sais? Oui, tu t'envoies un message privé là. Ben oui, t'envoies un message privé ou tu fais ta propre annonce, merde. Tu peux pas, tu supprimes ces commentaires au fur et à mesure qu'ils les mettent. C'est ta publication. Ah, ouais, mais non, c'est dans un groupe. Non, parce que c'est la personne qui gère le groupe qui peut faire ça. Oh, c'est dégueulasse. Signal de personne. Cette personne est... Je mettrai un bip par-dessus. J'aime pas dire des gros mots. Ou je mettrai un mute. Ah, pardon, sur la vidéo. Oui, sur mon blog. Ah, d'accord, ok, je comprenais pas. Je me visualisais que tu étais en train d'écrire un message et que tu mettes un bip sur ton message. Je comprenais pas. Non, je mettrai un bip parce que cette personne est une grosse... Bip. Voilà. Ah bah c'est mieux en fait de le faire comme ça. Ça fait moins de boulot au montage. L'eau glacée qui sort du frigo, c'est la vie les gars. Et le petit ronronnement là que vous entendez, c'est la clim. On a dû allumer la clim parce qu'il fait vraiment trop chaud. Hugo et bébé viennent de se taper 3 heures de sieste. Moi je suis restée 1h30 avec mon bébé, bon bref. Et après je suis partie faire des trucs. J'ai impossible de dormir. Bon déjà les deux ils ronflent, donc moi dormir avec eux c'est un peu l'enfer honnêtement. Et surtout j'avais trop chaud, j'étais pas super bien. Donc j'ai avancé un petit peu et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, toute cette séquence est un peu chiante. Et donc les tics de bouche, j'aime de moins en moins et j'en fais de plus en plus. Je voulais vous dire que donc ce matin, le mec est bien venu acheter des tabourets de bar. Il m'a filé 200 $ en cash et c'est trop cool. Et avec Hugo, on met tout ce cash dans une petite enveloppe et après on ira payer nos colis avec, comme je vous disais. Et j'ai contacté une autre personne pour la commode. Je crois que je vous l'ai montré ce matin dans le garage, que je vends 50 $, ce qui est vraiment pas cher. Les gens se sont d'ailleurs un peu battus pour l'avoir entre guillemets. Et il y a une personne qui m'avait dit, oui, je vous tiens au courant. J'essaye d'avoir une grosse voiture pour venir la chercher. J'avais dit oui, mais quand? Bah j'essaie d'avoir une grosse voiture. Ok, donc je vous la réserve. Oui.
Ok, elle devait me donner des nouvelles ce matin. Là on est en fin d'après-midi, toujours pas de nouvelles, donc je l'ai contactée. Je lui ai dit bah écoutez, moi je vais vendre à quelqu'un d'autre parce que vous me donnez pas de nouvelles, j'ai vraiment besoin de cet argent et tout. Et elle m'a dit oui oui c'est bon, vous pouvez vendre. Insupportable, t'aurais pas pu me le dire avant. Trop chiant les gens qui font ça, mais moi je me sentirais trop mal si je réserve un truc et que finalement j'en veux plus. Bien sûr ça peut arriver, y a pas de souci, mais tu préviens la personne tout de suite. Tu dis bah je suis désolée, j'ai changé d'avis, ou même pas je suis désolée, j'ai changé d'avis, vous pouvez vendre à quelqu'un d'autre, je sais pas. Bon bref, heureusement la personne en deuxième sur la liste d'attente, j'ai contacté, m'a dit je viens ce soir et tout. Donc elle vient ce soir mais assez tard, donc c'est Hugo qui s'en occupera, moi je serai en train de coucher notre bébé et tout. Là je vais boire mon eau fraîche et je vais m'attaquer à mon dressing, oui parce que je suis dans la chambre. Hugo il a bien avancé aujourd'hui sur son dressing, je sais pas s'il vous a montré ou s'il va vous montrer plus tard dans ce vlog. Moi je voulais vous montrer juste vite fait comme ça qu'on fasse un petit état des lieux. Je vais mettre de la lumière parce que je sais pas pourquoi, il a fait hyper chaud toute la journée, mais il fait sombre. Voilà, alors c'est un grand dressing, mais comme je vous ai déjà montré, qui est très loin d'être plein, puisque... voilà, c'est tout comme ça, hein. Vous voyez, là ça se voit qu'il y a 4 trucs, il y a des cintres vides, plein d'espaces vides, et en fait, là il y a des produits terminés. Cette boîte-là, je l'ai fait au début de l'automne, parce que j'étais enceinte, et parce que donc la température froide arrivait, j'ai mis là-dedans tout ce qui était soit serré, et qu'elle ait pu m'aller une fois enceinte, ou tout ce qui était pour un climat chaud, donc les mini shorts et les trucs comme ça, sachant qu'il y en a ici, je sais pas pourquoi j'ai pas tout mis, mais bref. Donc faut que je refasse un tri un peu là-dedans. Ça c'est du tri que j'ai déjà commencé à faire, là c'est le bazar en ce moment. Et mes vêtements, je vous ai déjà raconté, mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai 3 tailles de vêtements différents, puisque je change de poids tous les 4 matins, même si là mon but ça va être vraiment de me stabiliser. J'ai l'impression que d'avoir une vie stable, ça va m'aider à atteindre un poids stable et à y rester. Enfin je sais pas, on en reparlera, c'est un petit peu trop profond pour que j'en parle ici. Donc là je vais faire un tri, voir qu'est-ce qui part dans le container, si on a un container. Qu'est-ce qui vient avec moi, c'est-à-dire les choses dont j'ai besoin pour les 2 prochains mois et en arrivant à La Réunion, ce qui va correspondre exactement au même genre de température. Il va faire chaud, c'est pas qu'il va faire chaud, c'est qu'il va faire chaud la race de sa grand-maman. Il va faire tellement chaud là dans les prochains temps ici, et en arrivant à La Réunion, il va faire tellement chaud aussi qu'il faut que je garde que des trucs légers, les trucs à manches longues, c'est fini. Soit si j'y tiens vraiment beaucoup, mais il n'y a rien auquel je tiens vraiment beaucoup en termes de vêtements. Si, j'ai 2 pulls en cachemire auxquels je tiens, mais ils sont déjà emballés dans le premier colis qui va partir parce que ça m'a servi à caler des trucs et tout. Et voilà, donc là je vais m'attaquer à ça et puis je vous reprendrai... Bah écoutez, je vais peut-être un peu faire ça dans la semaine, enfin je vais en faire une bonne partie maintenant. Soit je vous reprends tout à l'heure, soit je vous reprends plus tard dans la semaine. Mais là je vais commencer par aller boire une chope d'eau glacée. Ah j'adore quand ça fait ça. Tu vois, là tu vois que l'eau elle est vraiment fraîche quand ça fait ça là. Ah... trop du bien. Allez, j'ai du boulot, je vous laisse. On se retrouve un peu plus tard. Cette chemise là par exemple, vous m'avez vu dans plusieurs vidéos avec, et en fait j'y tiens beaucoup parce qu'elle appartenait à mon grand-père et c'est ma grand-mère qui me l'a donnée quand mon grand-père est décédé, et je la porte très souvent, sauf que là il fait trop chaud de 1, de 2 j'ai une telle poitrine que je suis même pas sûre. Bon, mon grand-père avait une grande carrure, il était grand. Je pense en vrai que je rentre dedans, et en plus je pourrais allaiter parce qu'il y a des boutons et tout, mais il fait juste trop chaud. Mais comme ça me rendrait complètement malade si le container se perd, de perdre cette chemise, je vais la mettre dans un colis, sachant qu'elle est extrêmement légère en poids. Et voilà comment je fais mon tri un peu. Il y a très peu de vêtements auxquels je tiens, mais ça en fait partie. On était en train de prendre notre petit déj, et Hugo voit un truc de loin, il croyait que c'était un serpent. Et en fait c'est une tortue, parce qu'ici il y a pas mal de tortues comme ça. Oh elle a peur, elle est rentrée dans sa coquille, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a plein d'algues sur elle. Tu sais peut-être qu'il fait très chaud, elle a soif. Non, je pense qu'elle était dans le... Il y a une espèce d'étang là juste à côté. Ah, tu vas aller la remettre par là-bas? Je vais la remettre là-bas en fait. Ah mais regarde, elle a des pattes, on dirait un grizzly. Non mais regarde ses pattes. Ouais, c'est clair. T'as vu, elle a des griffes et tout. Eh, coucou ma belle, on va pas te faire de mal, t'inquiète pas. C'est là qu'en fait c'est un serpent qui est caché dans une coquille de tortue. Ah, t'as pas pensé à ça? Non, j'ai pas pensé à ça. Je gueule alors que c'est dimanche matin, il est 6 h du mat. Charlot, elle est là. Ben alors? Il me fait des bisous. T'as une copine? Bon, ben la journée commence bien. Non, tiens ça. Tu vas aller la mettre maintenant? Ouais. Tu vas bien, mais qu'on voit sa tête? Oh, comment elle est rentrée? Elle dort. Non, elle dort pas, non, elle a peur. Bah, les yeux fermés. Elle se cache. Bah oui, mais c'est parce qu'elle croit qu'on la voit pas du coup. Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois un peu, tu me vois plus. Tu me vois. Elle est contente, elle. Devant le beau potager d'Hugo qu'il a refait il y a pas longtemps. Je sais pas si on aura le temps de profiter de quoi que ce soit, mais
Je pense pas. Ouais. J'espère pas, quelque part, ça voudrait dire qu'on part assez vite. Non, non, mais là, touche pas à mon cœur, ça se trouve... Tu sais, on est en Australie, ça se trouve, tu vas mourir dans 2 minutes. Et toi, tu me grignotes les pieds. Je viens d'écrire à la personne qui est censée venir chercher la tondeuse parce qu'il est 11h10 et qu'elle est toujours pas là. J'ai fait attention d'avoir rien dans les dents parce que tu sais, on a toujours du noir là depuis qu'on mange des smoothie à la myrtille. Et je me suis imaginé dire hi avec les dents noires. Elle doit se dire, si ses dents sont entretenues comme ça, imagine les trucs qu'avant. Ça va, j'ai rien dans les dents. Donc elle est toujours pas là. Je viens de lui écrire pour savoir si elle vient toujours ou pas. Vu qu'elle répond pas, je me dis peut-être qu'elle est au volant en train de conduire. Ce serait bien. Je viens d'allumer la clim parce qu'il fait super chaud et je vais me lancer dans les pizzas. Ouais, on fait des pizzas. J'étais en train de parler avec mon bébé juste avant et il a pas l'habitude de me voir vraiment maquillée et j'étais à 2 cm de lui comme ça et je lui parlais et il faisait et genre il se foutait de ma gueule quoi. Il rigolait. Il pensait que t'étais un petit clown. Oui. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est juste du maquillage mon bébé. Tu vas me voir souvent faire ça hein, mettre du maquillage. Enfin à la Réunion c'est pas là où j'en mets le plus mais bon. Oh ça va, ça a l'air de lui plaire. Bon au pire ça le fait rire, moi ça me fait plaisir hein, c'est qu'il est content. Tant que je lui fais pas peur, c'est bon. Ce qui arrive parfois, il fait un truc trop drôle notre bébé quand on éteint la lumière et qu'il fait un peu sombre, il fait ça. Genre je pense qu'il ouvre juste plus grand ses yeux pour mieux voir mais il comprend pas d'un coup et il nous regarde comme ça. Et hier je me suis mouchée, il a eu tellement peur parce qu'il faisait un peu sombre. Il m'a regardé, il a fait... Et j'ai dit non, je me suis juste mouchée, c'est pas grave, c'est juste moi. Ouais, c'est trop drôle un bébé, franchement, c'est super drôle. Ah d'ailleurs, on lui a pas fait sa photo spéciale là avec son truc koala. Faut qu'on fasse ça, on fait des séances photos aussi avec notre bébé. C'est pas des photos terribles, j'aimerais bien à la Réunion qu'on se fasse une séance photo famille et tout pour avoir des belles photos parce que pour l'instant on n'a pas de photos à 3 vu qu'on est que 2. Personne peut nous prendre en photo. Bon allez, j'attaque les pizzas et je vous montre ça même si ça sera très inintéressant. A tout de suite pour plus d'images inintéressantes. Hugo, t'as pas chaud? Je trouve qu'il fait quand même un peu chaud, non? Chaud, ouais. Comme vous l'aurez compris, la personne qui achète la tondeuse, elle est venue finalement. Tu sais d'où elle venait? Elle venait de Goulburn. Goulburn, c'est la ville avec Hugo qu'on déteste le plus en Australie. On est traumatisés de cet endroit. Hugo encore plus que moi parce qu'il était déjà allé avant. Alors que moi la première fois que je suis allée c'était ensemble. Et d'ailleurs il y a un vlog sur ma chaîne où on est là. Ça s'appelle Départ et déprime. Si vous tapez ça sur ma chaîne vous devrez le trouver. On a fait un petit road trip quand on savait pas encore où est-ce qu'on allait poser nos valises. Et on pensait avant de venir en Australie qu'on allait peut-être habiter là-bas. Et c'était la ville la plus horrible et déprimante que j'ai jamais vue. Et tu sais, j'ai re-regardé ce vlog il y a pas si longtemps parce que je sais plus, j'essayais de me rappeler de quelque chose et on avait été hyper soft dans notre façon de décrire les gens et tout, tu sais, parce qu'on voulait pas être trop insultant. Oh, mais la réalité les gars, dites-vous que c'était ça fois 1000. Ah ouais. Ouais, c'est trop drôle. Donc, petit argent qui va s'ajouter aux autres. 50 $, ça c'était quoi? Le ventilateur qu'on a vendu. On a vendu aussi pour 200 $ de tabouret et donc tous ces petits sous, on va les mettre, on les met dans la poche à l'arrière de mon bullet journal et après avec ça on va aller payer les colis à la poste. Et regardez derrière moi l'étagère à livres qui est vide. Je l'ai mis en vente à 20 $ je crois. On va voir si on a des appels aujourd'hui ou des trucs. Normalement on a une personne qui vient... En fait c'est tellement dur à maintenir l'emploi du temps, des visites, des trucs et tout, que j'ai tout noté dans mon bullet journal, les horaires, les jours où les gens viennent chercher les trucs. Et j'ai commencé les pizzas. Sur la mienne j'ai mis un reste de sauce. En fait c'est une petite mamie de la région qui fait des sauces tomates. Et en fait on était dans des stands en face au marché. Nous on faisait nos pots de caramel, nos crêpes et nos gâteaux sans gluten et tout. Elle vendait des confitures, des sauces, des trucs comme ça. Et ça c'était un nouveau produit qu'elle allait sortir. Et elle m'en avait donné un pot pour que je lui dise ce que j'en pensais. Et en fait les marchés ont été arrêtés. D'ailleurs ça me fait de la peine Hugo, j'aimerais bien qu'on retourne juste pour dire au revoir à tous nos amis maraîchers. Même le mec qui vendait les pommes, qui nous avait donné le cidre, enfin le vinaigre et tout. Ouais, j'aimerais bien qu'on retourne au marché au moins pour dire au revoir à nos amis forains. Et donc elle m'avait donné ça. Et c'est hyper bon. Le seul petit truc que j'aurais dit, parce qu'elle m'a dit, je veux pas que tu me dises, oh c'est bon. En fait les Australiens sont des gens assez gentils, polis, mais peut-être un peu trop lisses. Ils disent pas trop ce qu'ils pensent. Elle dit moi je veux justement, je te le donne à toi parce que je veux un vrai avis sincère et tout ça. Donc le seul petit truc que je dirais c'est que c'était un poil trop sucré pour moi, mais en même temps les Australiens c'est ça qu'ils aiment, ils aiment qu'il y ait du sucre partout. Donc vu qu'elle vend ici, peut-être qu'il faut que ça corresponde à leur goût. Mais j'ai adoré parce qu'il y avait une espèce de profondeur dans cette sauce. Genre il y a de l'anis étoilé,
Je pense qu'il y a des graines de coriandre, enfin il y a plein de petits éléments comme ça, super bien dosés, qui font que c'est une sauce qui change un peu de d'habitude. Donc là j'ai terminé sur ma pizza. Hugo lui va mettre une base crème, mais il va quand même mettre de la tomate par-dessus parce qu'on a une autre sauce tomate à terminer. Et puis ben, on enchaîne, hein. Là je vais mettre des champignons. On a aussi un reste de petits pois. Alors c'est spécial les petits pois sur une pizza, mais j'ai déjà mangé ça même dans un resto italien. Et c'était hyper bon. À chaque fois que je vends quelque chose aussi, j'enlève l'annonce directe. Parce que, en fait, je me fais harceler pour certains trucs. C'est incroyable comme il y a des choses qu'on met en vente. On reçoit mes 20 messages, des trucs qu'on met en vente, pas un message. Là, la table basse, aucun message. Hier, on a mis le Austrail en vente, c'est genre un gazebo, comment on dit ça? Une espèce de grande tente, vous savez. Un quoi? Un tivoli. Bref. Une espèce de grande tente, quoi, comme il y a sur les marchés, là, pour couvrir les stands. Ça vaut hyper cher et on le met en vente en donnant les murs autour en bâche gratuit et tout. Et aucun message pour l'instant. En même temps, c'est spécifique, hein. Ouais. Non, c'est vraiment des trucs presque professionnels. Après, c'est l'été, hein, les gens dans le jardin, ils ont bien. Ben oui, c'est ça. Encore que de ne pas vendre les radiateurs, je comprends, mais ça, c'est pile la bonne saison. Enfin voilà, je vous tiens au courant de nos petites ventes. En attendant, je n'ai toujours pas fini de faire ma pizza, je suis lente. Et je mange les trucs au lieu de les mettre sur ma pizza. Donc ça avance pas très vite. Un champignon pour la pizza, un champignon pour moi. Un champignon pour la pizza, un champignon pour moi. T'adores les champignons crus, je trouve ça trop bon. T'aimes toi aussi? Les champignons crus, grave. Tu sais qu'il est complètement réveillé, hein. Ah, je sais. Ah d'accord, je pensais que tu pensais qu'il dormait. Il dormait, mais il s'est réveillé. Bonjour. Ouais, monsieur Hugo, t'as pas trop vu encore? Alors, moi de mon côté, j'ai mis en place 3 cartons. Un pour les trucs qu'on va donner, un pour les trucs qu'on va garder et un pour les trucs qu'on va jeter. Et donc le but c'est de passer un petit peu partout, ramasser tout ce qui traîne, toutes les petites merdes, vous voyez, c'est quand même bien le bordel. Et puis de, voilà, ramasser tous ces genres, les piles, je sais pas, les câbles, tous ces trucs. Et de choisir si on va les donner ou peut-être les vendre, mais je pense pas qu'on en tirera grand chose, on les donnera plutôt aux gens qu'on connaît. Les garder ou les jeter. Comme là par exemple, il y a un écouteur qui marche plus, un truc, ça c'est ma mère qui me l'avait offert, une espèce d'hérisson en livre, c'est sympa, c'est beau, mais les yeux se sont décollés. Je sais que je vais pas le garder, ça fait 2 ans que je l'ai, voilà. Les rallonges, il y avait un espèce de livre que j'avais acheté pour mon entreprise, un espèce de, comment on appelle ça, un espèce d'agenda, et ben je l'utiliserai pas parce que je vais arrêter mon entreprise à la fin de l'année, donc je vais le donner. Et puis là, voilà, c'est le speaker, une perche, une casquette, un chargeur, plein de trucs comme ça, dont on se sert pas vraiment depuis quelques mois, mais bon, on va les garder parce que ça sert toujours quand même un petit peu. Et une fois qu'on aura bien fait le tri, on saura où c'est et on les utilisera. Voilà, par exemple, là, je vois que sous ce bordel, il y a un adaptateur. Typiquement, ça, je pense qu'on va le garder parce que c'est un adaptateur français. Et comme on va avoir plein de genre des lampes ou peut-être des trucs électroniques qu'on va garder qui seront avec des prises australiennes, ça sera bien chez nous parce que ça sera branché au mur et on branchera la prise australienne ici. Sauf que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit une prise australienne, on aurait plutôt une prise américaine. Je vérifierai ça plus tard. Et en attendant, hop, dans la boîte des choses à garder. Rectification de ma part, on va pas jeter ça, on va le donner à l'armée du salut. Il manque les yeux, c'est cassé. Ouais, mais c'est pas... Bah, c'est cassé. Mais c'est pas grave s'il a pas d'yeux, regarde, il a des lunettes, on voit où sont ses yeux. Mais non, mais chou, pas jeter. Et ça, c'est des cartons de vêtements que j'ai fait hier. Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent aller dans le container, que je vais pas avoir besoin ni à la Réunion en arrivant, ni dans les derniers moments de l'Australie, et que si ça se perd, bah ça se perd tant pis. En gros, c'est ça les cartons de vêtements. Et il faudrait que je les ferme, et comme ça on pourrait les empiler, et tu pourrais mettre les tiens aussi. Et moi aussi, je trie mes sous-vêtements et tout, les trucs qui ont plus d'élastique, qui sont détendus. Regarde mes caleçons. Hugo m'a montré ses caleçons hier qu'il jetait, mais je dis, mais tu vas avoir autre chose, quelque chose à te mettre sur le cul ou comment ça se passe? Les moments entrecoupés, les cartons entrecoupés. Ouais. Petit moment de câlin. Oh. Il s'est réveillé en pleurant, ce petit bébé. C'est quoi? Il s'est réveillé en pleurant. Bah oui, mais ça va, t'as vu, dès qu'on le prend dans les bras, ça va mieux. Mais tu sais qu'il fait des cauchemars des fois. Des fois, il est dans son sommeil, il pleure et tout. Je me demande de quoi il rêve. Aucune idée. Non, non, je ne suis absolument pas gênée. Pas de soucis. Aucun problème. C'est la fin de journée, on est super content, on a vendu beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais plus du tout par contre où je vous ai laissé, où est-ce que j'ai arrêté de vlogger. Les traits que vous voyez sur mon visage, c'est la lumière qui passe entre les rosiers qui sont devant la fenêtre.
Ouh, stylé. Je sais plus du tout où je vous ai laissé. Cet après-midi, on a encore un peu avancé dans les cartons et tout ça. On a mangé, on s'est beaucoup occupé de notre bébé aussi, hein, évidemment. Et on a vendu énormément de trucs. Donc j'ai vendu le robot, les tables de nuit, la commode qui vient de partir à l'instant. Et j'ai vendu ah oui, et la tondeuse. Donc on est super contents, ça part bien. C'est trop lent à mon goût, je me dis que si on reçoit le passeport, genre là bientôt, je dis n'importe quoi, parce que pour recevoir le passeport, il faut envoyer l'acte de naissance, et on a juste fait la demande il y a 2 jours, donc c'est pas pour demain la veille, mais on va dire que si le passeport peut être fait plus rapidement que prévu, et qu'on se retrouve quand même avec énormément de choses à vendre et tout, en fait, moi je mets les annonces, j'aimerais que ça parte dans la journée, je mets des prix des fois tellement intéressants, et même je suis prête à négocier quand je mets des prix si les gens, avec Hugo on est d'accord tous les deux, parfois on met un truc en vente et on se dit si les gens nous proposent même 50 $ de moins, on me dit oui quoi, mais les gens des fois ils te proposent rien et t'es la mince, et ouais je trouve ça vraiment trop lent. On se dit que si on doit partir vite, et qu'on a encore tous ces meubles, tous ces trucs à vendre, je sais pas comment on va faire. J'espère que ce vlog aura été pas trop chiant et tout. Je sais pas du tout pour l'instant ce que j'ai filmé. Je vais sûrement continuer à filmer encore dans la semaine. Mais pour aujourd'hui je vais vous laisser. Moi ce soir je vais manger des carottes avec du houmous, parce que j'ai fait un énorme houmous pour finir le tahini. Vous savez c'est la pâte de sésame là qui se vend en bocal dans les magasins bio. J'adore ça. J'ai fait un houmous et d'ailleurs sans faire exprès j'ai mis avec une boîte de pois chiches une boîte de haricots blancs. Je pensais que c'était des pois chiches, j'ai ouvert la boîte, je me suis rendu compte que je m'étais trompée mais trop tard, donc je l'ai foutu dans le houmous et bah c'est super bon. Voilà, j'ai inventé un truc sans faire exprès, c'est délicieux. Donc je vais manger ça ce soir avec c'est tout. En ce moment j'ai la flemme de manger le soir. Comme on mange souvent beaucoup le midi et assez tard, j'ai pas faim non plus. J'ai pas envie de me forcer. Par contre il faut que je pense à boire parce qu'il fait tellement chaud qu'on se déshydrate. Je sais pas trop ce que j'ai filmé dans ce vlog, ce que je vous ai montré, mais de toute façon ces vlogs là en ce moment, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu déconnectée de vous quelque part, je sais pas comment dire. J'ai l'impression de pas assez partager avec vous mes états d'âme, mon cheminement intérieur, personnel. J'ai l'impression de plus vous montrer du factuel, de ce qu'on fait, comment on avance et tout ça. Mais ça représente quand même bien la réalité de ce que je vis en ce moment, parce qu'on a très peu de temps pour se poser, pour intérioriser, pour se poser des questions. On est tout le temps occupé à faire plein de trucs. C'est hectic, comme on dit en anglais. C'est... Ah mais c'était pas ce vlog là. Si c'est ce vlog là, on a dit qu'on fera en anglais. C'est... Je sais pas du tout comment on dit ça en français. C'est... Bref, on est très occupé hein, comme vous en doutez, c'est un peu un cauchemar cette période niveau organisation et tout. Donc les vlogs c'est ça pour l'instant. J'essaierai quand même de me poser déjà moi pour moi, de prendre le temps de digérer les choses, d'apprécier mes derniers moments en Australie, même si pour l'instant c'est voilà, c'est surtout de la corvée là ces derniers temps. On verra, de toute façon les vlogs hein, ne se suivent et ne se ressemblent pas, se suivent et ne se ressemblent pas à l'image de ma vie. J'ai envie de dire. La phrase j'ai envie de dire avec ma meilleure amie on la déteste. Du coup on dit toujours ouais j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire. On le fait avec la voix la plus insupportable possible. Et on le dit avant chaque phrase. C'est ça le truc qui est très important. Bon les gars, je vous laisse avec ce soleil incroyable. Bon ça le soleil ça va pas me manquer parce que je vais pas en manquer à La Réunion. Et je vous fais des gros bisous pour aujourd'hui, c'est dimanche soir. Je vais aller grignoter un petit morceau, je vais aller prendre ma douche, surtout ça va faire trop du bien. Je vais continuer de faire un petit peu de rangement, bref je vais continuer ma petite vie. Je vous fais des gros bisous. Et si je filme d'autres trucs dans la semaine, je vous les mets maintenant. Regardez ce qu'il nous a ramassé du jardin. Waouh, des petites carottes, des petits choux et des petits poireaux. Bon j'ai dit petit en face de chaque chose, mais là ça se justifie pour une fois. C'est vraiment tout petit. Je vais aller voir ce que fait mon jardinier. Ne me demandez pas c'est quoi comme accent. Ah il commence à me pleuvoir dessus. Ma qu'il est sexy ce petit jardinier. Il le laisserait bien pêcher ma cour. Oui. Mon dieu c'est le cas de le dire. J'ai envie de dire des trucs ringards. Ma ces petits jardiniers, regardez-moi ces mains agiles. Ça la laisserait bien nettoyer mon arrière-cour. C'est un peu ce que je viens de dire hein, mais bon. Je replante les petits poireaux, ils poussent en groupe. Alors, je les prends, je les détache et je... Il les laisserait bien planter des choses dans mon potager. Alejandro, mon petit jardinier sexy. T'en as d'autres? On va en avoir un millier, mais bon. Là, je te regarde par la fenêtre. Je te trouve sexy, ouais, pendant que je fais du montage et que je fais mes roses des sables. Ah, par contre, il commence à pleuvoir. Ah, il pleut sur l'appareil. Ouais, mais pour l'appareil, ça craint. Bon, bah...
À toutes. J'ai vu que tu m'as fait une blague. T'as pas tout mangé, c'est pas vrai. Il est là. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ces petites roses des sables? C'est très bon. Je sais que toi Ça t'adores. croustille, ça a de la mâche. Il dit tous les mots chiants. Non mais c'est vrai que si je veux faire plaisir à Hugo, je fais ça, ça se fait en 2 secondes. Et celle-là, c'est donc chocolat noir et beurre de cacahuète. C'est vrai que ça va bien ensemble. Parce que moi j'adore le chocolat noir, mais Hugo il aime un petit peu moins. C'est quoi que t'aimes pas, le côté amer? C'est pas assez sucré quoi. Ouais, le chocolat plus sucré quoi. Allez, du coup, le beurre de cacahuète, comme il a du sucre, du sel et tout, ça rajoute une profondeur en bouche. Et aussi, Hugo, il a fait un cake maïs coco. Et ça, c'est super bien pour faire des tartines le matin parce que c'est sans gluten. C'est pour changer un petit peu des galettes de riz, quoi. Ouais, je sais pas si ça sera aussi bon que la dernière fois. Ah ouais? Pourquoi? Il a l'air bon. J'ai fait complètement au pif. Ça sent tellement bon dans toute la maison, en tout cas. Et on a un petit thé chacun. Moi c'est un grand thé ici et je voulais vous en parler parce qu'il est trop bon. C'est le thé de la pagode Rooibos gourmand vanille amande. Franchement si vous tombez dessus, je l'avais acheté en magasin... Non même pas, je l'avais acheté en supermarché je crois. Mais bon c'est bio et délicieux. Alors moi je trouve que ça sent plus l'amande. Toi aussi tu disais que tu sentais pas trop la vanille. Moi je trouve que ça sent surtout en même temps dans un thé ça se ressemble, vanille, amande, tout ça. Mais en tout cas bon c'est super bon. Moi je laisse infuser méga longtemps. Je suis pas du tout les recommandations du truc. Hugo lui c'est du peppermint. Et on va prendre le goûter avec les roses et sables. Et il y a encore le bazar. Et là, il y a aussi un truc qui est très en bazar, là. Ah, on dirait que t'as un chapeau. Avec ça? Oui, on dirait que t'as un chapeau chinois. Ah non, tu le tiens pas bien. Plus haut. Plus haut, plus haut. Non, ça ne ressemble à rien. Ah oui, et on pensait qu'on en avait terminé avec l'hiver et en fait, bah, comme vous avez vu, il pleut, il fait froid. Donc on est obligé de faire sécher le linge à l'intérieur, on adore. Ouais. C'est chiant, je croyais qu'on aurait fini. Il y a une machine d'ailleurs. À étendre, oh non mais on n'en finit plus. Voilà, je sais pas si vous venez de voir des images de ma semaine qui va arriver pour moi, vous êtes dans le futur, vous savez avant moi ce qui va se passer pour moi cette semaine, ou vous allez voir quelques petites images avant moi. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans un prochain vlog. Bye.